Salut tout le monde, c'est Gilo pour la suite de notre What's Up Gamers sur les produits dérivés des youtubeurs. Après les jeux et applis mobiles, nous allons parler des livres et vous allez voir, il y en a un paquet. C'est en 2015 que les filles youtubeuses ont commencé à écrire leurs propres livres. Oh oui, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh bah oui. Il s'appelle Icône parce que je trouve que ça me correspond bien. Natou jouait les icônes dans une parodie du magazine féminin. Vous trouverez un dossier complet pour réussir son selfie, des pages mode sous LSD, des astuces pour coiffer sa raie. Both is the new chic. Il y a un truc qui est génial, le kit Bluetooth que l'on attendait, une oreillette en forme de téléphone portable qu'il faut tenir en main. C'est extraordinaire. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a énormément de youtubeurs qui apparaissent dans son bouquin. Kenza, Andy, il y a même Enjoy Phoenix, Squeezie, Cyprien, Kemar, bon c'est son mec, logique. Je trouve ce livre mais juste génial. Chaque page, j'étais mort de rire. Tout est trop drôle en fait. Tandis qu'Enjoy Phoenix partageait ses difficultés durant l'adolescence. Donc vous le savez, l'année dernière j'ai sorti mon premier livre qui s'appelait #EnjoyMarie. Il avait eu beaucoup de super commentaires, beaucoup d'amour, beaucoup de bons retours et ça avait été une aventure absolument exceptionnelle. Un an plus tard, Marie sortait son deuxième livre, Carnet de route, cette fois-ci non autobiographique, mais très inspiré de son vécu. La différence avec Carnet de route, c'est que c'est un roman, c'est une fiction, c'est l'histoire de 5 personnages très différents les uns des autres. Ce livre-là est beaucoup plus personnel et dur que le premier parce qu'il traite de sujets assez tabous dans la société en termes généraux. Un peu plus tard dans l'année, et dans un tout autre domaine, Bruce Benamran, de la chaîne Y Penser, sort son livre de vulgarisation scientifique. Je me suis pas foutu de vous. D'ailleurs, vous remarquerez quand vous serez devant le bouquin, j'ai écrit des choses sur le rabat, et en fait, il y a plein de petits easter eggs qui sont disséminés, parce que voilà, c'est pas parce que c'est un livre que ça va me changer, non. Bruce ayant beaucoup de choses à dire, c'était un premier tome dont la suite est sortie l'année suivante. Ces livres ayant connu un beau succès, ils ont ouvert en grand la porte pour les autres youtubeurs et youtubeuses l'année suivante dans des domaines très variés. Les chaînes de sciences et culture ont été nombreuses à mettre un pied dans le domaine littéraire comme Benjamin Briot de Nota Bene et son livre sur les pires batailles de l'histoire. Il y a une quinzaine de batailles qui sont traitées et donc également le contexte historique qui va avec la bataille, puisque j'hésite pas à revenir 200, 300 ans en arrière parfois pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les intervenants dans cette bataille et pourquoi ils se sont mis sur la tronche à un moment donné. Et celui-là m'a vraiment enchanté parce que je trouve qu'il est parfaitement pointilleux sur les différents sujets qu'il aborde, mais en même temps que ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur des sujets que vous ne connaîtriez pas forcément, d'une façon assez ludique ma foi, et en tout cas que je n'avais pas vu auparavant dans d'autres ouvrages. Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology a écrit Le coup de la girafe. Il y étudie la biologie avec humour à travers la faune sauvage. Son bouquin, ça va être comme ses vidéos, il va revenir sur des sujets qu'on n'est pas du tout au courant, nous, communs des mortels qui sont pas calés en biologie. Son animal préféré qui est le ratel. Comme il le dit si bien, c'est l'animal le plus badass qui existe. Cet animal s'attaque aux testicules de buffle, de lion, il bouffe des serpents cobras. Vraiment, il est incroyable cet animal. D'ailleurs, je vais m'empresser de regarder des vidéos sur cet animal-là sur YouTube parce que je pense que ça peut être excellent à regarder. Baptiste, le jeune savant fou d'Experiment Boy, a fait subir tous les crash tests à son livre. Percutabilité dans 3, 2, 1. À l'intérieur, vous y trouverez des tonnes d'expériences, d'explications scientifiques, plein de photos, plein de schémas. Toutes les expériences que vous avez adorées et préférées voir sur ma chaîne, elles y sont et bien sûr plein d'inédites. Ainsi que, beaucoup moins connue mais pourtant très intéressante, Florence Porcel qui nous parle de l'espace et de l'univers. Mais la recherche de la vie extraterrestre ne s'est pas arrêtée là. Dans les années 70 par exemple, on a envoyé dans l'espace les sondes Pioneer et Voyager avec des messages à destination d'éventuels aliens. Écrire un livre, c'est d'abord lire des livres. C'est regarder des heures et des heures de documentaires, s'entretenir avec des spécialistes, des astronautes, des scientifiques. Je suis super contente. Il est trop beau et je l'aime. Et voilà. Maintenant, il est à vous. De nombreuses chaînes d'anecdotes insolites et de culture générale ont aussi écrit leurs livres.
Doc7 et son tour du monde des infos insolites, des top 7 à l'image des vidéos de sa chaîne. Voilà, aujourd'hui j'ai un bouquin entre les mains dont je suis vraiment fier et vous y trouverez une multitude de tops et de classements sur plein d'histoires insolites. Un peu ce que je fais d'habitude sur ma chaîne quoi. Alors oui, il y a quelques tops que j'ai déjà traités en vidéo, mais pour l'écrasante majorité, on est que sur de l'inédit mon gars. Et ça c'est super cool. Topito pour fêter les 10 ans de leur site web. Le lire. Le relire. Le comparer avec le site. Il y a plein de trucs inédits en fait. Génial ce bouquin. Les questions cons avec Hugo a aussi sorti un livre début 2016 pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Dedans, vous retrouverez certaines questions cons déjà traitées en vidéo, mais la grande majorité sont inédites. Et il y en a plus de 200, donc je peux vous dire que j'ai pas chômé. Et dans l'équipe du tatou, Jonathan a aussi fait un livre sur l'origine des mots et expressions. Voilà, donc c'est son petit bébé qu'on va décortiquer aujourd'hui. Eh, tu fais attention, tu cornes pas les pages. Non, t'inquiète, je te promets, je vais pas les corner. Fais attention, c'est des belles pages et tout, il y a des belles lettres dedans. Doucement quoi. Patrick Beau de la chaîne Axolo a sorti 3 bandes dessinées dont nous parlerons plus tard, mais il a aussi écrit 3 livres présentant des portraits de personnages hors du commun et des lieux incroyables sur la planète. 20 inconnus au destin hors du commun dont vous n'avez jamais entendu parler avant, L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement, Axolot volume 1, 2 et 3. Et enfin le livre dont nous allons parler aujourd'hui, Terre secrète, merveilles insolites de la planète, eh bien c'est une claque, une énorme claque. De par son message, son aspect, son intelligence, ses anecdotes, enfin toutes ces choses-là, ça fait vraiment de ce livre quelque chose de spécial et d'unique en son genre. Les gamers aussi se sont mis au livre. Et Pierre, en tant qu'expert Minecraft de la Redstone, a fait un guide des systèmes Redstone des plus simples aux plus complexes. Et c'est un petit recueil de différents systèmes que j'ai trouvé utile, allant de très simple à... je vais montrer des petites images. De très simple à très compliqué, avec à chaque fois le tuto pour le construire, les éléments nécessaires pour le construire, là par exemple la plateforme chargement-déchargement, et avec, vous l'avez certainement vu, hop, voilà, des petits QR codes qui vous permettront, si vous flashez ce QR code dans le livre, de vous rediriger vers une vidéo que vous seul aurez accès, une vidéo qui reprend la construction étape par étape de la machine. Newtituff et David Lafarge ont chacun fait un guide sur Pokémon Go. Pokémon Go, le guide du joueur, le but ici c'était de tout regrouper dans un espèce de recueil dans lequel vous pouvez feuilleter et avoir des tableaux qui sont vachement intéressants, vous voyez. Par exemple, vous pouvez savoir ici le nombre d'XP que vous gagnez par type d'action. Et en fait, le but n'est pas que ça vous apprenne à jouer, mais que ça vous renseigne sur certains trucs. Donc voilà, il y a le sommaire, donc je pense que je vous mettrai quelques images du livre. Donc il y a combien bien commencé, conseils du jeu, pour aller plus loin, le Pokédex mes amis. J'en suis très fier et j'espère que vous soutiendrez ce petit projet mes amis. Et Frigiel, quant à lui, s'est lancé dans le roman avec les aventures de ses personnages Minecraft que sont Frigiel et Fluffy. Et ce roman, parlons-en, c'est donc un roman d'aventure avec forcément en personnages principaux Frigiel, mon personnage Minecraft, et Fluffy, que vous connaissez de mes séries. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'ai fait cette série Frigiel et Fluffy. Vous allez donc les retrouver dans une aventure totalement originale qui s'écoule sur plus de 300 pages. Regardez-moi ça les amis. 2 tomes sont sortis avec les maps inspirées du livre recréées dans Minecraft. J'imaginais vraiment un village comme ça et j'ai été vraiment étonné de la qualité de ce qu'a produit la team Honey Hive, c'est assez incroyable. Il y a encore plein d'autres livres en tout genre. Fast Good Cuisine et son livre de recettes. Super content du résultat, c'est un livre franchement je trouve d'une qualité top. Alors il coûte 12,95 €, c'est pas un petit format, il y a environ 100 pages. Andy raconte la vie d'une princesse 2.0. C'est une mode en ce moment pour les youtubeurs de sortir un livre quoi. Ouais, la vie d'une fille qui veut devenir une princesse des réseaux sociaux. Par exemple, quel genre de photos postées sur Instagram pour être populaire? Spoiler alert, c'est pas forcément une bonne idée. Jérém Star a sorti son livre en grande pompe pour son manuel de la télé-réalité avec beaucoup d'ironie et de dérision. Comment t'es venue cette idée, Jérém, rapidement? Comment t'es venue cette idée de faire un livre sur la télé-réalité? C'est vrai que je reçois au quotidien des tas de mails de vermines purulents qui rêvent de faire de la télé-réalité et de parents qui m'encouragent à pistonner leurs gosses. Donc je me suis dit, je vais sortir un manuel. Mais vous l'avez compris, ce manuel est second degré. Je n'encourage bien évidemment pas la jeunesse à faire de la télé-réalité, il faut travailler. Chez les filles beauté, Elsa Makeup et Noémie Makeup Touch ont respectivement sorti leurs livres Mes secrets
et journal d'une youtubeuse. Donc le livre c'est Elsa Makeup, mes secrets, comme vous l'avez vu en titre, tout en récapitulatif de mes routines du matin, du soir, d'autres plus exclusives. Mais j'ai décidé que ce serait un noir mat. J'avais envie que ce soit un petit peu différent et d'écrire ce livre, ça a remué tellement de choses en moi. Ou encore Léa et son « Je ne suis pas jolie, c'est vous les plus belles ». Kumar a fait dans l'originalité avec son livre dont vous êtes le héros, un livre-aventure absurde à l'image de son auteur. C'est un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que à chaque chapitre, le lecteur peut choisir entre différents choix. Du coup, je vais vous donner un choix moi également. Le choix de rester sur le plateau ou de quitter le zoo. Bisous. Yes, salut. Solange te parle a aussi créé son livre dans l'esprit de ses vidéos. C'est une fille toute seule chez elle qui a du mal avec la vie et qui en parle au monde entier pour savoir si elle n'est pas toute seule. Et il se trouve que, spoiler alert, elle n'est pas toute seule. Parce qu'elle était là. Je pense que Solange c'est plus un prétexte de... Peut-être un petit masque pour se dire allez je me dévoile pas entièrement mais bon elle est déjà tellement incroyable, enfin elle est décomplexée au possible, elle arrive à aborder des sujets qui sont quand même limite presque tabous. Et dernièrement, l'équipe de la chaîne Lollywood a sorti la Bible de l'homme pour devenir un homme, un vrai. Tu l'as mérité. Lave-la ta Bible de l'homme. Enfin. Fais-en bon usage, ça calme. Mon petit. Et c'est ainsi que Manu reçut la Bible de l'homme et qu'il chopa cette serveuse pour la première fois. 30 livres aussi divers et variés que les youtubeurs eux-mêmes et honnêtement, on ne pensait pas qu'il y en avait eu autant de sorties. À supposer qu'on n'en ait pas oublié d'ailleurs. Du coup, nous parlerons des BD, mangas et comics dans un prochain épisode. Bye bye!